suivez de partout à travers la ville de Goma et ses périphéries. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Emmanuel Télévision. Nous commençons par l'insécurité qui commence à prendre de l'ampleur ici dans la ville de Goma. C'est le cas du quartier Mabanga Sud où le chef du quartier plaide pour la suspension momentanée des circulations de motards pendant la nuit. Selon Joseph Ikando Ouenga, chef du quartier de cette entité, justifie cette proposition par le fait que le bandit utilise les motards ces derniers temps pour cambrioler et commettre des forfaits dans son entité. Il parle même de cas d'insécurité vécu la semaine écoulée dans ce quartier Mabanga Sud. Je vous propose de les suivre dans cet élément choisi par Germain Tukuru. Hakuna kitu yenye inasumbua hii kata kuliko kuona namna gani wabandi wanaweza kuwa wanakamatika, wabandi wanaweza kuwa wanafungwa na wanaachiliwa. Dede, hii namna ya kupunguza wabandi ndani ya prison centrale inaleta nayo shida ndani ya hii kata. Ya tatu, ni namna gani wanaweza kufungia watu wote makazi. Wanasema mangandazi situmiki, wanasema watu wote wabakie kumanyumba, na bamotare biko perimi namna gani kutumika usiku yote. Wanabeba wanani usiku, kwa kuwa ubandi yenye iko inatumika mwa hii 3 jours ya kufatana. Wale wabandi wako wanatumikisha mamoto. Juzi nilikuwa na atake mukartier 19h, wanafata kaka umoja anaojisha kama inite ku niveau ya Birek. Iko anarudia banamufile, banamu intimide, banamunyanganya sakoshi yake ya matelefone ya mafranka, banapiga masase 2 yulu. Babandi benye banamu intimide da 19h public, maambutiaje zote batu yote bengali kuma barabara, mabutike zingali wazi. Babandi banapandia moto banaenda. Mungu akakia kusaidia, tukaendelea kupiganishia. Tuko na wale wabandi tukaenda kuwanasa tardivement, mais mpaka sai wanakatala kurudisha bitu ya batu. Deuxièmement, siku ya kufatia juzi tena usiku ya kutia jana, wanafata mwingine mtu wa kuzisha mainite kwa Kimburu, bana mufatililia moto njo iko nyuma yake. Tena banapiga mwa ile meme heure da 19h, wanapiga masase, wanapiga ule nani mtu wa mainite masase mukichwa. Mungu alikia kusaidia, siku yake ilikuwa yenea, banabeba bitu yote. Wabandi wenye walikuja leo kuopere, wanakuja na moto, na moto mo inabeba batu ine. Banakuya mwa ile usiku, na banakuja kumenase hapa mwa aveni mtoto, hapa mu quartier yangu, pembeni ya la connexion, face à face na Katindo. Bakubwa yote banapanga pale kwenye ile maatake ziko zinapitikana. Ava juzi tena pale balikuya, banaingia munyumba, banakata papa kichwa na mpanga, banakata petit frère yake na mpanga mumugongo. Pale fasi moya, ba officier yote banapanga pale. C'est la jeunesse et le chef du quartier qui se mobilise pour remettre la sécurité dans cette entité. Le chef du quartier parle de plusieurs stratégies déjà mises sur pied pour que la population mette la main sur un groupe de bandits qui ravissent téléphone bien des valeurs à tout passant pendant la nuit. Le chef du quartier, Jonathan Zadi, appelle donc à la vigilance pour que ce groupe de malfaiteurs soit mis hors d'état de nuire. Suivez. Oui, nous sommes en train de poursuivre le dossier. En fait, les jeunes du quartier Mourara se sont déjà donnés. Et présentement, ils sont en train de veiller à l'extérieur pour poursuivre. Afin qu'une fois qu'il sera arrêté, l'homme là a tenue militaire, ainsi que les 3 bandits là, il pourra être transmis directement à la police. Voilà pourquoi la jeunesse du quartier Mourara s'est déjà levée. Nous sommes en train de travailler de commun accord pour voir comment mettre fin au mouvement de ces bandits-là. Mais présentement, nous sommes sur terrain avec la jeunesse et nous sommes déterminés pour arrêter ces gens-là parce que le quartier Mourara doit rester calme. Nous n'allons pas accepter que ces bandits puissent continuer à déranger la population pendant la nuit. Les patrouilleurs aussi sont déjà mobilisés pour essayer de circuler dans toutes les avenues du quartier Mourara
Et je pense que avec le mouvement de la jeunesse, la collaboration de la jeunesse et la police, je pense que ça va produire un bon résultat. Et ici, je profite d'appeler la population du quartier Mourara général d'être très attentive et de suivre le mouvement de tout celui qui passe dans notre quartier pendant la nuit pour savoir s'il va où, s'il fait quoi. Et cela va nous aider à trouver des solutions parce que cette collaboration entre la population et la police pourra nous donner un bon résultat. Alors, faisons un point sur la situation du coronavirus en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'épidémie, le 10 mars dernier, ici au pays, le pays compte aujourd'hui plus de 330 cas confirmés de coronavirus, 25 décès et 27 personnes guéries. Déjà à Kinshasa, plusieurs mesures sont déjà prises pour endiguer cette épidémie de coronavirus. Parmi ces mesures, il y a le port obligatoire des masques pour toute la population dans la capitale congolaise. On signale également qu'il y a certaines activités qui commencent à rouvrir progressivement, comme les banques et les supermarchés dans la commune de la Gombe, isolée, vous le savez, depuis déjà 2 semaines à Kinshasa, toujours pendant ces temps ici dans la ville de Goma. L'isolement de la ville de Goma, Beni et Butembo lui a été prolongé d'une semaine. Déjà sur terrain, les réactions commencent déjà à tomber. Si les motards estiment que cette prorogation de l'isolement de la ville de Goma ne leur facilite pas la tâche pour faire leur travail, d'autres personnes estiment que c'est la mesure à prendre pour arriver à mettre fin à cette épidémie de coronavirus ici dans la province du Nord Kivu. Je vous propose de suivre tour à tour un responsable des motards et un habitant de Goma. Sisi sawa vile waendesha pikipiki, unajua vizuri ya kuwa sisi ndio wanatuita wajua kali. Tunaishi kwa ajili ya mifuko ya wengine. Kama hatujabeba mteja fulani, hatujabarikiwa. Sasa hivi tunateseka sana. Unaangalia hapa barabara ya kutoka Goma Masisi Walikali imefungwa. Barabara ya kutoka Goma kwenda Ruchuru imefungwa. Sasa sisi hatujue kama tutajikamata namna gani. Vile vile sitoshi, isa vile barabara wanafunga frontiere ya Rwanda na Kongo, na ijapokuwa hiyo yote ilikuwa inatuweka, tulikuwa naenda tunabeba wateja kutoka katika nchi jirani na ilikuwa inatusaidia. Sasa kwa leo tunateseka sana. Tunaweza kulilia liwali wa jimbo aweze kutusaidia, waweze kufungua, kwa maana tutaweza hata kufariki na njaa. Na kama Mungu aliandika ya kuwa utakufa na corona, hawezi kueshape ile yenye Mungu amekwisha kupanga. Hofu ndio ipo, lakini inabidi tufate maelekezo za liwali wa jimbo. Liwali jimbo iko nafanya kama wengine. Unajua ni magonjwa inaua sana. Ndio maana yeye mwenyewe hawezi akapenda ile magonjwa itukumbe sisi watoto wa province ya Kivu. Ndio maana anapasha kamata mameziri yote possible pour que maladie isifanye nini isitukama sisi. Na kuangalia materitoire ziko karibu ine za province yetu. Sasa ikifika na kule kwa territoire, sasa chakula inatoka kwa mapori, itafika huko namna gani? Ni kwa maana liwali wa jumbo yuko nafikiria kwa makini sana. Tumwachie muda na tumwachie afanye kazi yake, tuwe nyuma yake, tufate mambo ambayo anatuelekeza. Watu ndio tusalamike sana na tutie Mungu mbele katika jambo hili. Kani Mungu ndiye atatusaidia. Et pour être complet sur cette situation de coronavirus en République démocratique du Congo, Kitongoma, pour la province du Sud Kivu, où 2 de 3 patients de coronavirus viennent de quitter l'hôpital aujourd'hui. Ils ont regagné leur domicile. Donc la province du Sud Kivu compte aujourd'hui, non, la ville de Bukavu compte aujourd'hui
un cas seulement de coronavirus, une situation qui évolue donc positivement dans ce coin de la République démocratique du Congo. Sur le plan international, vous le savez que plusieurs pays à travers le monde sont touchés par cette pandémie de coronavirus. C'est le cas des États-Unis où les chiffres sont alarmant. Le pays a dépassé la barre des 40 000 morts confirmés de coronavirus, plusieurs milliers de contaminations. C'est à l'instar de la Russie par exemple, où les chrétiens n'ont pas célébré comme nous ici la fête des Pâques. Hier dimanche, c'était la fête des Pâques pour les orthodoxes, mais passé sous un confinement total au niveau de la Russie. Les pays de Vladimir Poutine fait partie donc des pays au monde où le nombre de contaminations de coronavirus est parmi les plus élevés. Le pays a enregistré pour la seule journée du dimanche plus de 6 000 personnes contaminées de coronavirus. Plus de détails dans cet élément de France 24. Une capitale quasi déserte le dimanche de la Pâque orthodoxe. Suite à l'appel des autorités et des religieux, les moscovites ont globalement respecté le confinement. L'épidémie de coronavirus s'aggrave en Russie. À l'occasion de ses vœux à la population russe, le président Vladimir Poutine a tenu à rassurer. Объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас все есть. Здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. La Russie reste moins touchée que l'Europe occidentale ou les États-Unis par l'épidémie. Mais malgré les mesures de confinement en vigueur jusqu'à la fin du mois, le nombre de cas ne cesse de s'amplifier. Plus de 6 000 contaminations ce dimanche, c'est la plus forte progression à l'échelle mondiale. À Moscou, épicentre de l'épidémie dans le pays, le pire est encore à venir selon les autorités. Le nombre de morts devrait atteindre un pic dans les 2 à 3 prochaines semaines. Face à la situation, la ville de 12 millions d'habitants a sorti de terre un hôpital en quelques semaines. Les premiers patients doivent y être admis dans les prochaines heures. Voilà, et sur le plan, toujours sur le plan européen, le coronavirus progresse très rapidement, mais pendant ces temps, en Allemagne, les autorités ont décidé de déconfiner progressivement les pays, estimant que le coronavirus dans ces pays est en train d'être maîtrisé progressivement. Pendant ces temps, en France, c'est une autorisation de visite qui a été accordée à la population, des visites pour aller voir des personnes âgées dans des EHPAD, une situation que nous suivons de près dans chaque minute qui passe. Changeons de chapitre pour parler éducation. Ici en République démocratique du Congo, vous le savez, on a déclenché les processus il y a quelques mois d'identification des nouvelles unités dans l'enseignement primaire secondaire ici en République démocratique du Congo, avec comme finalité arriver à les mécaniser et le payer comme tous les enseignants. Mais ce processus a été interrompu suite au coronavirus. Conséquence, les nouvelles unités ne seront pas payées ici au mois d'avril comme convenu avant et comme annoncé il y a quelques mois par les autorités de l'enseignement ici au pays, une situation qui n'enchante pas certains syndicalistes. Suivez. Après notre travail, nous avions dénombré uniquement pour la province du Nord Kivu 1, 5 333 nouvelles unités qui s'attendaient à être payées pour ce mois d'avril. Malheureusement, avec des informations à notre possession, on est déçus parce que tous on s'attendait que nos amis, nos camarades enseignants devraient être payés à ce mois d'avril. Mais nous sommes déçus d'apprendre que sur les listings, ces enseignants n'ont pas apparu et donc ils ne toucheront pas leur salaire du mois d'avril. Voilà la raison qui nous a poussé à convoquer les membres de notre comité communautaire ainsi que le comité provincial pour qu'on échange et qu'on discute le sort de nos camarades enseignants qui, depuis le mois de septembre, continuent à souffrir jusqu'à ce mois d'avril et surtout pendant cette période de la pandémie. Vous êtes sans ignorer que rien ne tourne
Et donc ces enseignants n'ont rien à manger, donc ils s'enferment à la maison et il n'y a que la famine qui risquerait de les tuer. Les NI, on ne va pas les payer s'il n'y a pas de fichiers. Parce qu'on doit savoir ils sont combien et puis l'enveloppe de ces NI va coûter combien. Et c'est le travail sur lequel nous nous attelons. Hein, au rythme de cette pandémie. Mais nous travaillons. Ça ne veut pas dire que non, les psychopathes sont en train de dormir. Nous sommes en train de travailler sur ça. Hein, d'ailleurs, le rapport que j'ai eu de mon technicien qui est à Kinshasa, là, je crois que chez nous, au niveau de la province, il reste une trentaine ou une quarantaine d'écoles sur lesquelles on travaille encore. Donc, nous faisons un effort pour avoir les fichiers qu'on mettra au niveau de l'association du gouvernement. Mais cela ne veut pas dire que ces NI ne seront pas payés ou seront payés. Ça, ce n'est pas au CECOP de se prononcer sur ça. Ça, c'est le gouvernement. Prenez par exemple pour notre province, nous avons plus de 5000 dossiers à traiter. Hein? Plus de 5000 agents, nouvelles unités qu'on a recensées. Mais on doit traiter ces dossiers-là. Alors, avec les rythmes dans lesquels la situation ici a été imprévisible, on ne s'attendait pas qu'il y aurait pandémie et tout ça. Donc, Voilà, poursuivons ce journal avec ces feedbacks par rapport à des actions de charité commises ces derniers temps par l'Église chrétienne pour toutes les nations. Emmanuel, vous les avez suivis sur nos antennes, comment l'Église et les responsables de cette Église procèdent à des distributions de dons à des familles vulnérables pendant cette période de coronavirus, dans le quartier Mugunga, partout où l'Église cible des vulnérables. Elle est en train de distribuer des dons au profit de familles vulnérables. Il y a déjà des feedbacks comme cette personne vivant avec handicap qui s'est dit être fière de voir l'Église Emmanuel procéder à cette distribution, mais appelle tout de même les responsables de cette église à diversifier les cibles, car selon cette personne, le berger Jean-Marie devrait aussi voir dans le camp des personnes vivant avec handicap. Suivez. C'est une action que nous saluons beaucoup. Quand j'ai suivi à la radio l'action menée par Maman Espérance Ndelema, qui prend aussi mon nom, parce que moi aussi je m'appelle Rokin Ndelema. Vraiment, j'encourage beaucoup la maman. Elle a posé un pas plus important que les autres mamans, que les autres églises puissent l'emboîter des pas, puissent l'appuyer par cette action. Ce que je peux demander à Maman Ndelema, de faire aussi un effort d'élargir, qu'elle se passe seulement aux vulnérables valides. Qu'elle fasse aussi un effort pour voir les personnes en situation de handicap, que les ONG humanitaires, les cas l'appuient à cette bonne démarche. C'est vraiment une démarche à saluer et à encourager. Je la félicite beaucoup, qu'elle ne se fatigue pas. Et ça sera tout pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir regardé et bonne suite des programmes sur Emmanuel Télévision.